deux masses ponctuelles MA et MB sont placées respectivement en deux points A et B, soit une masse MC placée en un point C de la droite AB, de telle sorte que les forces gravitationnelles exercées par les deux masses MA et MB sur la masse MC se compensent. Donc, ça veut dire qu'en C, les forces exercées par A et B ont la même intensité, en quelque sorte. Démontrer que sur la droite AB, le point C se trouve entre les points A et B. Donc, on doit démontrer que sur AB, le point C se trouve entre A et B. Donc, pour démontrer, on a donc trois cas de figure qu'on va explorer. Premier cas de figure, on va supposer que le point C se trouve ici à gauche du point A, donc à une position quelconque. Là, on suppose que le point C est par exemple ici, avec sa masse MC. Le point A avec sa masse MA et le point B avec sa masse MB. Le point C est là. On suppose que c'est là. Maintenant, on va représenter les forces gravitationnelles subies par le point C. On sait que les forces gravitationnelles sont essentiellement attractives. Donc, la force subie par la masse en C liée à la masse en A, ce sera une force attractive. Donc, on aura comme ceci la force que A exerce sur C. Voilà. Et la force que B exerce sur C, étant toujours une force d'attraction, ira toujours dans le même sens. Donc, on aura ici aussi, par exemple, la force que B exerce sur C. On constate ici que les deux forces-là sont collinéaires de même sens et deux vecteurs collinéaires de même sens ne peuvent pas s'annuler. Donc, cette possibilité-ci est déjà exclue. Deuxième cas de figure, on va supposer que notre point C est plutôt ici, à droite de B, avec sa masse MC. Et B porte sa masse MB et A porte sa masse MA. On refait le même travail. La force que B exerce sur C est une force d'attraction. Donc, comme ça. Force que B exerce sur C. Et la force que A exerce sur C, c'est aussi une force d'attraction. Donc, elle sera orientée dans ce sens. Donc, ici, on aura la force que A exerce sur C. Comme dans le premier cas, on remarque aussi que dans le deuxième cas, les deux forces sont collinéaires de même sens. Donc, les deux ne peuvent pas s'annuler ou bien se compenser. Donc, cette possibilité est aussi écartée. Le troisième cas de figure, donc, on suppose donc que notre point C est là, quelque part entre A et B. Le point C ici, avec sa masse MC. Et le point A à sa masse MA, le point B avec sa masse MB. On représente donc les forces appliquées. On sait que le point C va subir de la part de B une force d'attraction qui sera orientée comme ça. Donc, le point. Donc, ici, on aura la force que B exerce sur C. Donc, une force d'attraction. La force que A va exercer sur C sera orientée dans ce sens. Force que A exerce sur C. On constate que les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire. Et lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que les deux puissent se compenser selon la position ici. Donc, on peut donc conclure que le point C va donc se trouver entre A et B.